Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end de décembre. Alors j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien d'ailleurs. Alors pour bien continuer cette journée, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un siège War for Cybertron et plus précisément de l'Autobots Hound. Voilà, donc sans plus perdre de temps, je prends tout de suite la parole et je vous dis à tout de suite. Bisous les petits amis. Ouais, bisous les petits amis. Youhou. Alors pour commencer, attardons-nous tout de suite sur la petite boîte, voilà, donc identique à la Voyager, mis à part l'échelle forcément qui est plus petite puisqu'il s'agit là d'un Deluxe. Voilà, donc rien de très spécial sur la façade avant, on y retrouve donc le logo Takara Tomy, la série Generations et le nom de l'Autobot en question, donc à savoir le petit père Hound. Sur le côté, nous retrouvons toujours ce superbe artwork Transformers. Et sur la tranche latérale droite, nous retrouvons également donc un magnifique artwork de Hound, voilà, en plein combat, en pleine guerre. Voilà, donc vraiment super réussi. Au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial, donc avec notre ami Hound sous sa forme bot et alternative. Voilà un petit peu pour le tour de la boîte. Et nous y retrouvons bien entendu la petite notice d'utilisation. Et voici, sans plus perdre de temps, donc notre ami Hound dans son mode alternatif, donc voilà, inspiré d'une Jeep cybertronienne, donc extrêmement bien réussi. Voilà, Optimus avait déjà fait un petit carton, Hound suit la logique de la série, une superbe finition générale, un véhicule très très bien foutu. Très cohérent, avec pas mal de points communs avec le Hound G1 et le Hound Universe, il me semble. Donc vraiment, voilà, rien de négatif à dire sur cette forme alternative que je trouve absolument succulente. Alors on va pouvoir s'attarder un petit peu tout de suite donc sur les détails apportés à ce dernier. Donc on y retrouve un pare-brise translucide à l'avant. Voilà, le symbole Autobots et la Big Star. Nous avons un petit peu de bronze voilà, apposé donc sur le pourtour et l'avant du capot. Nous avons le plaisir d'y voir également donc des feux en jaune, en silver et en blanc donc pour cette partie-là. Voilà, et également donc un petit peu de jaune pour ces farcis. Donc vraiment voilà, très très bien peaufiné. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a également, donc tout comme pour Optimus Prime, puisque comme je vous le disais, hein, c'est la guerre, donc on a ici des marques d'usure et de combat, donc la peinture, et il y a un effet un petit peu de frottement, donc vraiment du plus bel effet, hein, y compris donc sur cette partie-là, voilà, donc vraiment superbe détail, superbe finition, voilà un petit peu pour le tour. Du bétail, on peut même y apercevoir donc l'habitacle avec voilà les fauteuils à l'avant. Malheureusement, donc nous ne pourrons pas y loger de par la taille ni de Titan Master ni de Prime Master. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est plus la même gamme, donc voilà, on va pas se plaindre de cela. À l'arrière, nous avons le plaisir également de retrouver donc des feux en rouge et en jaune. Voilà. Donc finition léchée de part en part. Voilà, on y voit également donc les détails à l'arrière. Donc sans doute le moteur ou une partie du moteur. Voilà, avec les caches. Donc vraiment, voilà, comme je vous le disais, un bien bel Hound que voilà. Donc au niveau de l'undercarriage, voilà ce que ça donne. Donc avec le syndrome de la tête visible. On y aperçoit les bras et on devine où se trouvent à peu près les jambes. Mais bon, voilà, ça reste du très très bon boulot. Alors le véhicule, hop là, petit focus, le véhicule roule comme tout véhicule se doit de rouler. Donc rien à dire non plus là-dessus. Et en termes d'accessoires, donc nous retrouvons son canon donc qu'il place en général à l'épaule. Voilà. Lui aussi très bien détaillé, avec un petit peu de silver et de bronze. Voilà. Donc que l'on peut plugger à plusieurs endroits, puisque vous avez plusieurs ports 5 mm. Hop là.
Voilà, donc on peut le plugger ici, 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 ici. Donc vraiment, voilà, même ici et ici. Donc des ports pour pouvoir mettre des armes un petit peu partout. Ce qui est aussi voulu avec cette gamme-là. Donc celui-ci, on va pouvoir le placer par exemple, moi je le place ici. Toujours en termes d'accessoires, donc on retrouve, voilà, son fusil, lui aussi avec des chouettes finitions, donc du noir glossy et du silver. Voilà, arme très très bien détaillée et pas monochrome, ça fait plaisir aussi. Voilà, que l'on peut positionner par exemple ici, comme ceci. Et puis donc nous avons, voilà, cette petite pièce là, qui quant à elle vient se fixer ici. Voilà, un petit peu donc pour notre round cette fois-ci, donc paré pour le combat. Petite comparaison à présent donc auprès de son boss Optimus Prime, issu de la même gamme. Le voici auprès du Legend Class Universe qui était sorti en 2008. Voilà, donc et qui s'inspire beaucoup plus du Hound G1 forcément que du Cybertronien. Mais on reconnaît bien les attributs principaux même dans ce mode plus futuriste. Le voici auprès du Generation Deluxe, sorti lui aussi en 2008. Voilà, donc qui était une évolution plus contemporaine du G1. Ce qui va surtout changer, c'est la couleur. Hein. La couleur est quand même moins fidèle au Hound du jouet, par exemple. Et pour terminer, le voici auprès de notre précieux, notre G1. Voilà. Sorti en 84-85, toujours aussi sensationnel, le petit précieux. Voilà, donc Hound passé et présent, enfin du moins passé et futur. Voilà, donc après avoir fait le tour de la bête, nous allons à présent pouvoir nous attarder à l'étape transformation, donc qui reste pour moi aussi fun que pour Optimus. Donc tout d'abord, nous allons retirer, voilà, donc le fusil, le lance-roquette et cette partie-là. On met ça de côté. Alors tout d'abord, donc, vous positionnez le véhicule ainsi, vous déloquez les bras, comme ceci. Ensuite, vous déclipsez cette partie-là, comme ceci. Vous mettez en position, voilà, cette pièce-là, et avec la double charnière, vous positionnez tout le côté de l'aile ainsi. Même étape de l'autre côté. Donc, on déclipse, comme ceci. Voilà. La double charnière de façon à mettre la jambe en arrière. On positionne cette pièce-là ainsi. Quand c'est fait, vous soulevez cette partie-là. Vous faites basculer. Donc vous déclipsez d'abord et faites basculer ce qui va venir former la première et la seconde jambe. Voilà, on se remet dans cette position-là. Et pour terminer, donc, vous allez pouvoir englober toute cette pièce-là autour de la jambe. Et voici donc le bas de la jambe et le pied de formé. Même étape ici. Vous rabaissez cette pièce-là. Vous pliez et vous loquez. Et voilà les jambes de constituer. Quand c'est fait, donc vous sortez les bras, comme ceci, voilà. Vous rabaissez la partie du capot. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Ce sera plus commode pour vous. Alors, Monsieur Focus, faites-nous, voilà, un beau plan.
Voilà, donc vous rabaissez complètement donc le capot de façon à former le chest. Quand c'est fait, vous prenez cette pièce-là, vous placez voilà cette partie-là comme ceci et vous venez loquer le backpack. Vous pouvez voilà donc placer cette pièce-là en arrière de façon à donner donc de la place pour le mouvement de la tête. Ensuite, vous venez loquer les épaules à la carrosserie comme ceci, un quart de tour au niveau des bras. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Hound transformé. Alors j'essaye de le positionner, voilà, de le stabiliser. Et je vais faire un plan général de façon à ce qu'il rentre dans le cadre. Voilà notre petit pépère, donc superbement réalisé là encore dans son mode robot et très très fidèle au J1. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. C'est bourré, c'est truffé de détails. Bonjour. Si on peut être un petit peu capricieux comme moi, voilà, moi j'aurais souhaité pourquoi pas avoir un petit peu de chrome au niveau de chrome ou de silver au niveau des cuisses. Mais bon, donc globalement, la finition est quand même extrêmement bien léchée. Alors on va s'attarder un petit peu donc sur le visage de Hound. Voilà. Donc avec son casque militaire, ses yeux bleu ciel et le visage en silver. Voilà, donc extrêmement bien détaillé. On y retrouve également donc les Big Stars au niveau des épaules. Voilà, tous les petits détails qui faisaient l'avant du véhicule, voilà, sont présentés ici pour le chest. Donc voilà, ça rend superbement bien. On retrouve toujours voilà du bronze et des traces d'éraflure au niveau des avant-bras. Voilà, au niveau des jambes, donc cet effet d'usure, d'éraflement, de rayures et autres, donc marques de combat, voilà, sont bien représentés également donc sur le bas des jambes. Donc vraiment une finition aux petits oignons. Hop là. Donc en termes d'articulation, nous avons la tête que l'on peut incliner, enfin pivoter de gauche à droite, incliner légèrement de bas en haut. Nous avons voilà une rotation intégrale de l'épaule, la pub d'oeuvre, pas de souci, un joint champignon au niveau du haut du bras, donc qui permet une rotation intégrale de ce dernier, une pliure à légèrement un petit peu plus de 90 degrés, ça joue pas grand chose, voilà, au niveau du coude, et nous avons le point que l'on peut également incliner de gauche à droite. Voilà, en ce qui concerne cette partie-là. Autre belle surprise, le bassin nous permet de réaliser aussi une rotation. Nous avons la position JCVD, voilà, pas de souci, il assure la pose dans ce sens et dans ce sens, très très bonne amplitude des jambes, et nous retrouvons également donc, voilà, une articulation au niveau du genou à 90 degrés, l'angle absolument parfait. Et puis, nous avons également donc le pied que l'on peut légèrement incliner comme ceci. Voilà. Donc vraiment, pour un Deluxe, il est superbement bien peaufiné. Les articulations ne sont pas sans reste. Alors, on va pouvoir à présent donc lui placer ses petites armes. Alors moi, j'essaye de rester donc dans le style G1. Donc je lui place son lance-roquette. Voilà, sur l'épaule, son petit fusil, et on a la possibilité donc d'y intégrer le chargeur camembert. Voilà, sur le côté. Et voilà, notre Hound prêt à en découdre avec les Decepticons.
Petite chose aussi à savoir, c'est qu'il est possible de combiner ces trois parties-là entre elles. Donc tout d'abord, vous prenez cette partie-là, vous la clipsez ainsi, et vous prenez cette partie-là, vous la placez juste ici, et voilà donc une arme de la mort qui tue. Voilà, pour notre ami Hound, donc que l'on peut placer ici, ou ici. Voilà, et là, croyez-moi, faut pas le faire chier. Et pour la comparaison, donc, le voici auprès de son boss Optimus. Voilà, l'échelle est pour moi nickel, en mode robot. Le voici aux côtés du Legend Class Universe. Le voici aux côtés du Generation. Alors, il n'y a pas à dire, hein, mais le siège le surpasse très très largement. Et pour terminer, en compagnie de notre petit précieux, le G1, que voici. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève notre revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, au très très réussi, voire même excellent Hound issu de la gamme Siege Warforce Cybertron Trilogy. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon moment et vous a permis de découvrir cette figurine, voilà, qui est pour tout fan de Hound ou de la gamme Siege, voilà, qui est réellement à posséder dans sa collection. Une bien jolie réussite, pardon, que nous a pondu là Hasbro. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez une bonne fin de week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à très bientôt les petits amis. Allez, bye bye, bis, tchuss. Hound? Ouais. Je crois qu'on a un problème. En plus du focus, oui aussi. C'est quoi ton problème? Je crois que Papy TF, enfin du moins Mini-moi, s'est fait kidnapper. Tu as? Ok, laisse-moi faire. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, dites-vous bien que je n'ai pas d'argent. Par contre, ce que j'ai, ce sont des compétences particulières que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez Mini-moi maintenant, ça s'arrêtera là. Si vous ne le relâchez pas, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. Bonne chance. Ah, ça a au moins le mérite d'être clair. Ouais, ça va chier.